Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Interview Rafale. Le concept est simple, retrouvez dans chaque épisode les pépites d'interview avec un ou plusieurs invités qui se sont prêtés à une série de questions rafales. Découvrez leurs projets, leurs habitudes quotidiennes, leurs recommandations en termes de séries, musique ou chaînes YouTube, et plus généralement leurs conseils basés sur leurs expériences personnelles. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Ferrari. Créateur du blog Esprit Riche, auteur et youtubeur, il est parvenu à développer sa liberté financière en partant de zéro. Aujourd'hui, il jouit pleinement de son temps et continue de partager ses conseils. Sans plus tarder, découvrons les meilleurs extraits de son interview. C'est parti. Est-ce que Ok. tu pourrais te présenter ainsi que ton activité pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, donc je suis Michael Ferrari. Alors, me présenter, c'est toujours un peu difficile parce que j'ai fait plusieurs choses, comme beaucoup d'entrepreneurs. Je suis à la base investisseur dans l'immobilier. Donc, j'investis dans des immeubles de rapport essentiellement que je rénove, que je conserve. Et j'ai une activité en location courte durée. J'ai une activité marchand de biens. Et j'ai mon activité de formation en ligne où j'accompagne et je forme les gens qui veulent apprendre à investir, apprendre à bien gérer leur argent et puis à se créer une vie où la liberté est au centre. Et puis voilà, en ce moment, je travaille sur un projet de foncière en France. On déploie un modèle de foncière à participation collective. C'est un truc assez unique, hybride. Et l'idée, c'est d'en implanter une quinzaine en France cette année pour que voilà, il y ait plein d'investisseurs qui puissent rejoindre une foncière, participer à une foncière près de chez eux. Oui, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai suivi ta vidéo. C'est vachement intéressant et assez innovateur, ouais. Ouais, c'est assez unique. Ouais. Ok. Je te propose qu'on en discute après. Ok. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à développer toutes ces activités? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Tu as peut-être fait des études sur le sujet ou alors pas du tout? Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Ouais. Bon, alors ça m'a pris une dizaine d'années au final de développer tout ça. C'est pas du tout ça que j'ai étudié. Au départ, moi, j'étais dans le conseil en management. Donc, je travaillais dans des grandes banques à Paris et je les conseillais sur leur manière de s'organiser, sur l'évolution de leurs outils internes et ce genre de processus. Et en fait, ce qui m'a poussé à évoluer vers tout ça, c'est tout simplement l'envie d'avoir une activité qui a du sens. Et j'ai en fait vu assez vite que ce qui avait du sens pour moi, c'était de pouvoir aider des personnes individuelles. Donc, fournir du conseil à une entreprise, c'est bien, c'est sympa, il y a plein d'aspects qui sont cool. Je fais ça pendant 8 ans, donc c'est un super métier. Mais ça a beaucoup plus de sens pour moi de changer la vie d'une personne. Et l'un des aspects sur lesquels il est extrêmement difficile pour la plupart des gens d'évoluer, c'est l'argent. Et donc, j'ai voulu former les gens à cette question-là, puisque je me suis demandé, moi, très tôt, comme je viens d'une famille qui était surendettée, j'ai aussi fait attention à mon argent et je me suis posé beaucoup de questions sur comment on gère son argent, comment on investit, etc. Ce qui fait que j'ai commencé à investir quand j'étais consultant et puis très vite, je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime bien faire, c'est transmettre. Donc, il faut que j'accumule de l'expérience, je continue à investir, j'investis, et puis je vais développer toute une partie de conseils, d'accompagnement, de formation autour de ces questions-là, parce qu'il y a une grosse demande, et puis il y a encore tout, même encore aujourd'hui, tout reste à faire, puisqu'en fait, les investisseurs en France, c'est un infime pourcentage de la population. Donc, ça s'est fait progressivement et à partir de quel moment tu as pu en vivre pleinement? J'ai pu en vivre pleinement déjà quand je l'ai décidé, un peu paradoxalement, parce que moi je suis quelqu'un d'assez prudent. Donc, si tu veux, pendant des années, je faisais tout en parallèle. Donc, ça faisait des grosses journées de travail, mais j'investissais, je réalisais des missions de conseil chez mes clients et je développais la partie Internet. Et si tu veux, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est attendre que la partie Internet rapporte assez
pour pouvoir se substituer à la partie conseil que je faisais de manière traditionnelle. Donc ça m'a pris. Bon, le blog, je l'ai créé au départ en 2007, donc il y a longtemps. C'était pas du tout un projet business à la base. Ça l'est devenu, mais à partir du moment où j'ai commencé à me dire tiens, il faut que j'enclenche quelque chose, ouais, j'ai mis 4 ans avant de pouvoir basculer dessus et en vivre, quoi. Et parce que tu as aussi les revenus liés à tes investissements immobiliers. Ça Oui. représente combien en pourcentage de ces différentes activités, peut-être, par rapport au chiffre d'affaires? Alors, en pourcentage, alors, je sais pas le dire. Les loyers aujourd'hui, j'ai environ 25 000 € de loyer mensuel. J'ai encore pas mal d'endettement en face, mais il reste 6 000 € de loyer, mensuel à peu près. Donc, je pourrais ne vivre que de ça. Mais voilà, pour l'instant, je n'utilise pas. En fait, pour moi, toute la partie immobilier, investissement, c'est de la capitalisation long terme, en fait. C'est pas comme ça. Moi, je l'utilise pas pour vivre au quotidien. C'était pas mon projet. Moi, je préfère avoir une activité commerciale pour vivre, quoi. Par activité commerciale, tu entends la partie business en ligne, formation et accompagnement peut-être de particuliers? Ouais, en fait, c'est tout ce qui concerne tout ce qui n'est pas de l'investissement immobilier classique. Donc, ça veut dire la location courte durée, ça veut dire le marchand de biens, et ça veut dire effectivement la formation en ligne. Tous ces aspects-là qui sont complémentaires. D'accord. Et là, actuellement, comment s'organise ton quotidien? Alors moi, je délègue beaucoup les choses, hein. Donc ça, pareil, ça fait partie de ma philosophie. Je souhaite préserver ma qualité de vie et le temps au maximum, ce qui fait que je délègue beaucoup d'aspects de tous les processus. Et donc moi, mon quotidien, c'est de la gestion sur les sujets que les personnes que je délègue ne peuvent pas faire. Donc gérer les trucs impératifs. C'est beaucoup d'analyse de nouveaux projets et de prise de décision, et un peu de création de contenu, voilà, des nouveaux contenus de formation ou autre. Voilà, ça se répartit comme ça. En ce moment, c'est beaucoup sur le projet de foncière, parce que ça demande pas mal de temps et d'énergie au début. Donc, c'est beaucoup ça. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile à expliquer, puisque ça change d'un jour à l'autre. J'ai pas de journées qui peuvent se ressembler, en fait, hein, parce que je vais traiter dans une journée un sujet avec un locataire, analyser un investissement, le développement de la foncière, et puis gérer mon portefeuille bourse. Enfin, tout ça peut avoir lieu dans une journée, quoi. Donc, Et par rapport à ce projet de foncière, où est-ce que vous en êtes? Et peut-être avant ça, présenter un peu le concept? ouais, alors le concept, c'est que on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui ne peuvent pas le faire seuls, pour plein de raisons. Il y a des questions de taux d'endettement, il y a des questions de temps, il y a des questions de juste d'énergie, de volonté, ça leur paraît compliqué, etc. Et en fait, il y a 3 ans, on a créé une foncière qui était un modèle un peu expérimental, dans laquelle on s'est dit, tiens, si on se réunissait, on met de l'argent, donc on a du cash, et on achète, on fait de l'investissement, mais de l'investissement qui en plus a une vertu écologique, qui a du sens, et on voit ce que ça donne. Et on a vu que ça marche extrêmement bien, puisque du coup, on est associé, mais on est impliqué. Donc, c'est de la gestion collective. C'est pas une foncière au sens un peu traditionnel du terme. Je suis investi, moi, dans une foncière un peu traditionnelle. J'ai 150 000 € dans des bureaux qui sont à Rennes. Voilà, c'est une foncière. On est 30 associés. Je connais pas mes autres associés. J'ai rien à faire. On me demande rien de faire. C'est entièrement passif. Voilà, ça, c'est le fonctionnement classique d'une foncière. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est une foncière à gestion collective, c'est-à-dire où un coup, on va demander aux associés de venir donner un coup de main sur le terrain, ou alors on va leur demander, on a
on a un dossier sur lequel on a besoin de quelqu'un d'assez costaud sur certains aspects administratifs, on va demander de l'aide. Voilà. Donc, les associés participent. Et donc, on a vu, et donc on a pris conscience et puis développé l'aspect écologique. Donc, notamment, on a 75% de nos bâtiments qui sont en DPE A ou B, alors que c'est de la rénovation, parce que voilà, on a hacké le fonctionnement du logiciel et puis comprendre ce qu'il faut mettre dans l'algorithme pour que ça marche. On a obtenu un label RSE niveau engagé. Et puis, on va faire un chantier bas carbone. Donc, en France, il y a eu 5 projets qui ont été faits bas carbone. Donc, personne ne fait ça, en fait. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire, puisqu'on a cette possibilité de faire des projets que seul, on ne peut pas faire, parce que moi, seul, sur mes propres investissements, je ne vais pas m'amuser à faire du DPE A ou B. C'est trop compliqué. Je ne vais pas faire un bâtiment bas carbone. C'est trop compliqué, je ne sais pas faire. Par contre, quand on est 10 associés, qu'on peut se réunir et qu'on peut se répartir la tâche, etc., là, c'est plus simple. Voilà. Et donc, l'idée, c'est on a cette expérience-là, donc on a acheté une vingtaine d'immeubles en 2 ans. On a un patrimoine qui vaut à peu près 6 millions d'euros. Et l'idée, on s'est dit, ça marche bien et on voudrait le déployer en France. Donc, on veut le déployer dans d'autres villes pour permettre à des gens qui sont à Metz, à Mulhouse ou à Bordeaux, de se dire, moi, je voudrais participer à la foncière qui est près de chez moi et participer à ce projet qui allie en fait plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire faire du rentable, faire de l'écologique et puis avoir du sens pour la société, puisqu'on améliore des bâtiments à un niveau que personne ne fait. Je trouve ça génial. Et l'étape actuelle du projet, c'est essayer de recruter les différentes personnes dans plusieurs localisations de France? C'est ça. On a déjà identifié une quinzaine de porteurs de projets. Voilà, donc notre objectif, c'était entre 15 et 20, donc on y est. On les a identifiés et on va commencer le cycle avec eux de leur montrer plus en détail tout ce qu'on a fait et ce qu'on attend d'eux. Et puis après, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher les associés qui veulent rejoindre le projet autour de ce directeur-là, sachant qu'on a un gros avantage, c'est qu'en fait, on a 30 à 40 places par ville. Donc, c'est très peu. Donc, le directeur va choisir les associés avec lesquels il veut travailler parce que c'est pas, en fait, c'est pas si tu as de l'argent, tu peux venir. C'est pas comme ça que ça marche. Le directeur va choisir les personnes avec lesquelles il a envie de collaborer parce que c'est lui qui va les gérer, ces gens-là. Et pendant toute la durée du projet, c'est un projet qui s'écoule sur 8 à 10 ans. Hein, donc, il faut que les choses soient solides. Et donc, on va choisir les gens comme on a choisi ces directeurs-là, on les choisit. Hein, on a des candidatures qu'on a mis de côté, soit pour des questions de compétences, soit pour des questions de valeur. Et donc, voilà, choisir les associés, c'est la prochaine grande étape. Et l'idée, c'est de commencer d'être opérationnel au mois de septembre. On va faire les premiers investissements. L'avantage, c'est qu'on est en cash, donc ça peut aller très vite pour acheter un bien. Comme il n'y a pas d'endettement, tous les loyers, c'est quasiment que du bénéfice. Il n'y a pas de charge importante, il n'y a pas de banque à rembourser. Et donc voilà, de faire comme ça, dans chaque ville, un ou 2 gros projets. Voilà, c'est avoir une enveloppe entre 1 à 2 millions, quoi, selon le nombre d'associés. Faire comme ça 1 ou 2 projets. Il y aura certainement une question de refinancement au bout de 1 ou 2 ans, d'aller voir une banque et de dire on voudrait faire refinancer des biens qu'on a déjà pour reprendre du levier bancaire et puis refaire encore un projet. Ça va sûrement se faire comme ça. Et je dis sûrement parce qu'en fait, on ne sait pas. Tout est encore, il y a plein d'aspects qui sont encore très expérimentaux et on est très ouvert aux bonnes idées. Donc, ce n'est pas des choses qui sont écrites noir sur blanc et figées sur 10 ans. On a le début de trajectoire. Nous, on a toute la méthodologie de rénovation. Moi, je vais m'occuper de l'animation du réseau, de la formation, parce que l'idée, c'est de faire circuler la formation entre les foncières, entre les personnes, parce que les directeurs qu'on a identifiés, c'est que des gens qui ont fait des projets, qui ont fait beaucoup d'immobilier. Donc, c'est des gens qui ont des expertises sur plein de domaines.
c'est passionnant, quoi. Et, et de développer aussi, du coup, un réseau de directeurs, mais un réseau d'associés. Donc, moi, la vision qu'on a, c'est de dire, il y a un associé qui est à Lille, il pourra entrer en relation avec un associé qui est à Marseille, parce que, je sais pas, à un moment donné, ils ont besoin d'échanger sur un sujet, où ça devient un réseau dans le réseau, tu vois, c'est un réseau, un nouveau réseau se crée en France, et tu pourras avoir ton collègue associé parce que tu fais partie de la foncière et que voilà, il y a tout un partage de valeurs. Donc voilà, ça c'est la vision de ce réseau-là. Et le type de bien cible, c'est plus des appartements, des maisons résidentielles, ou alors même vous partez sur, je sais pas, des résidences secondaires pour faire de la location courte durée. En fait, tout est possible. Tout est possible. Nous, on va pas, c'est pareil, hein, sur cet aspect-là, on ne va pas imposer quoi que ce soit. On veut que ce soit le directeur local qui fasse ses choix, sur ce qu'il a l'habitude de faire, sur les opportunités qu'il trouve. Là-dessus, il n'y a pas de contrainte particulière. On va juste nous s'assurer que ce soit dans des zones qui vont prendre un peu de valeur, parce que c'est quand même un des aspects importants. Mais c'est tout. À part ça, le directeur est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on va surtout lui donner des repères sur la partie rénovation et comment on veut que ce soit rénové, les matériaux utilisés, et voilà, tous ces détails-là. Parce que ça fait une grosse différence sur la qualité du bien. Et parce que l'idée, c'est de pouvoir après revendre facilement. Aujourd'hui, si on rénove un immeuble, qu'on est en DPEB, bon, on sait que même dans 10 ans, ça se revendra facilement. Et qu'on pourra intéresser même des institutionnels qui veulent reprendre des parcs ou qui veulent, voilà, parce que ça aura été fait, parce qu'on sera labellisé et parce qu'on va pouvoir engager aussi des actions à l'échelle un peu nationale. Par exemple, la première foncière, on a planté 600 arbres. Avec une partie des loyers qui est reversée à une asso pour ça. Mais on se dit, si on fait ça à l'échelle nationale avec 20 foncières, peut-être qu'on pourra planter 6 000 arbres ou 60 000 arbres, je ne sais pas. Et donc, ça va faire partie des retombées un peu indirectes du projet qu'on a envie aussi de mettre en avant, quoi. On a parlé de ce projet de foncière collective. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit commentaire dessus, ou tu penses qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux aussi greffer, peut-être parler d'autres projets, notamment peut-être ton livre, ou alors parler de tes formations en ligne? Oui, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en dise, du coup, Parce que, sous quel angle? alors je vais peut-être enchaîner sur les questions. Justement, le livre, je l'ai résumé. Oui. Et j'ai trouvé assez intéressant parce qu'il est très généraliste, et je pense il permet de mettre le pied dans l'investissement. Euh, Combien de temps ça t'a pris de faire ce travail, et comment t'es venue l'idée? Sur le livre, je voulais avoir une porte d'entrée, oui, une synthèse un petit peu de ma vision, et ça m'a pris plus de 2 ans d'écrire le livre. C'est toujours très très compliqué d'écrire un livre pour moi. C'est mon troisième ou mon quatrième livre, et à chaque fois c'est un sacerdoce, quoi. Voilà, donc je suis content qu'il soit sorti. L'idée, c'est de pouvoir, ouais, expliquer, résumer ce qu'est ce parcours. Et puis la vision, parce que en fait, en France, quand tu parles d'investir, c'est toujours très abstrait. Les gens et je voulais en fait, au travers du livre, que les gens se demandent pourquoi ils investissent et dans quoi ils investissent, que ça réponde à un objectif. Euh, Parce que moi, c'est comme ça que j'ai tout construit dès le départ, en me disant, l'objectif, il ne faut pas l'oublier, et donc il y a des investissements qui ne m'intéressent pas. Il y a même des carrières ou des éléments dans lesquels on s'investisse personnellement beaucoup de personnes qui, moi, ne m'intéressent pas parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je cherche. Et est-ce que ce livre et la petite audience qu'il génère, ça a eu des retombées sur tes autres activités? Oui, alors bien sûr, ça permet à un nouveau public de me découvrir. Ça permet surtout, je pense, aux gens qui me suivaient ou qui me connaissent
comme tu suis voilà, des gens sur Internet, de se dire, bah, tiens, ça va me permettre de savoir un peu ce qu'il a à dire sur le sujet, sur l'argent, etc. Et donc, ça leur a permis d'approfondir un peu plus les choses et de leur donner des idées. Ouais, j'ai eu pas mal de retours positifs de gens que ça motive tout simplement hein, cette vision-là, parce que ça te permet d'établir un plan. Donc, tu sais que tu as un point de départ, c'est aujourd'hui, et ça va te permettre d'imaginer les 5 prochaines années, d'avoir un plan et d'imaginer des étapes. Parce que la chose la plus importante pour passer à l'action, c'est-à-dire que tu as une vision. Sans vision, c'est compliqué d'agir et d'être régulier et de relever les défis qu'il va y avoir inévitablement, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à résoudre. Donc ouais, ça permet à plein de gens de découvrir un peu plus mon travail. Puis le livre, ça a toujours cette vertu d'être quelque chose de matériel dans un monde où tout est dématérialisé. Donc ça, c'est voilà, ça c'est bien aussi. Et pour les gens qui veulent passer à l'action, après, ils peuvent se rentrer dans le concret avec tes formations en ligne. Qu'est-ce que tu Voilà. proposes comme accompagnement? Après, j'ai plein. En fait, comme de mon métier de consultant dont je t'ai parlé tout à l'heure, que je faisais à la base, j'avais commencé à cette époque-là à faire de la formation d'entreprise. Et donc, c'est un truc que j'aime vraiment faire, le fait de prendre des compétences et de les transformer en contenu pédagogique et expliquer comment ça marche. Et donc, je développe des contenus comme ça de formation sur tous les aspects qui sont nécessaires de se faire quand on veut investir, quand on veut organiser ses finances. Donc, ça va de l'immobilier à la partie gestion de son argent. Et donc, ma formation un peu la plus connue, c'est ma formation qui s'appelle Je réussis mon investissement locatif, où j'explique de A à Z comment faire un projet immobilier avec tous les aspects, financement, fiscalité, travaux, etc., etc. Et puis, mais après, j'ai voilà, plein d'autres contenus complémentaires par exemple, une formation qui plaît beaucoup, c'est une formation où j'explique comment se débancariser, comment c'est un petit peu d'actualité. Donc, dans quoi tu peux investir, dans quoi tu peux mettre ton argent pour voilà, qu'il soit peut-être un peu plus en sécurité, quoi. Ok. Et est-ce que on sent vraiment la passion pour l'investissement immobilier? Est-ce que tu es aussi passionné sur l'investissement boursier ou alors les crypto-monnaies? Alors c'est plus une partie investissement passif. Alors, la partie bourse, non, c'est plus passif pour moi. Je trouve ça moins intéressant. J'apprécie beaucoup plus le côté, tu vois, long terme, parce qu'on me demande souvent ça. Moi, long terme, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un portefeuille boursier, parce qu'en termes de gestion, c'est génial. Par contre, au quotidien, ça procure pas beaucoup d'émotions, un portefeuille boursier, tu vois, c'est des chiffres sur un écran. Donc bon, tu as, voilà, ton ETF, tu as tes quelques actions à dividendes, mais voilà, moi, c'est pas un truc qui me meut beaucoup, donc c'est l'investissement un peu rationnel, j'allais dire. Et puis, oui, puis la crypto, ça c'est génial. Le côté liberté de la crypto, voilà, moi, me parle beaucoup. Et ça va ne faire que prendre de l'importance, la crypto, dans l'avenir, parce que, ben voilà, les, quand tu as une réserve de valeur dont tu ne peux pas manipuler la valeur, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a ça, hein. C'est la première fois dans l'histoire, hein. Donc, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est quelque chose de nouveau, hein. C'est aussi ouais, la décentralisation, désintermédiation. Ça permet de sortir peut-être un peu du système, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ça fait partie des solutions, hein, de toute façon, hein, le Bitcoin notamment, hein. Et oui, c'est clair que pas d'intermédiaire, et puis tu as ta valeur, tu détiens ta valeur, et il n'y a personne qui va te demander pourquoi tu veux retirer 1 500 € pour aller faire quoi, ou je ne sais pas. C'est ce qui est le cas aujourd'hui quand tu veux retirer dans une agence bancaire. Et par rapport à l'immobilier tokenisé, est-ce que tu as déjà entendu parler de Realty?
Ouais, bien sûr, j'en ai entendu parler. C'est un très bon projet. C'est le seul projet d'ailleurs qui marche comme ça en immobilier tokenisé. Il y en a eu plein d'autres que j'ai regardés en Europe aussi, mais en fait, c'est le seul qui fonctionne vraiment et qui est très intéressant comme manière de fonctionner. C'est une très bonne manière. Enfin, je pense que d'ailleurs aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait par exemple investir dans l'immobilier à l'étranger, il faut 100 000 fois mieux plus se passer par Realty qu'aller s'emmerder à aller acheter une maison en direct aux États-Unis ou je sais pas quoi. C'est de la folie furieuse. Vaut mieux acheter ces tokens sur Realty, c'est 10 000 fois plus commode. Il y a beaucoup moins de risques. C'est sans commune mesure. Ok. On entend aussi beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu utilises dans ton quotidien, notamment pour le travail de création? Oui, alors pas au quotidien, mais je l'utilise de temps en temps pour le travail de création. Je trouve que c'est vraiment bien pour générer des images, par exemple. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ça peut aider à générer des idées aussi. C'est intéressant pour ça. Mais après, tu vois, par exemple, dans l'immobilier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'immobilier. C'est pas très créatif l'immobilier, faut être honnête. À part si tu as un logement un peu à thème et que tu veux rédiger un guide d'accueil du logement à thème qui soit un peu sympa et bien écrit, dans ce cas-là, oui, tu peux utiliser l'IA. Ça va être une fois quand tu crées ton logement, c'est tout. Voilà, il y a assez peu de cas d'usage concrets dans l'immobilier, en tout cas sur la partie créative. Mais oui, je l'utilise de temps en temps. Effectivement, pour générer des images, c'est super bien. Puis pour s'amuser, je montre ça. Je montre ça surtout à mes enfants aussi pour leur montrer comment ça marche, qui se préparent et qu'ils intègrent ça dans leur fonctionnement, là, le fait que l'IA est un assistant intéressant, quoi. Peut-être aussi une question par rapport au projet à venir ou à la vision. Où est-ce que tu te projettes? Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu aimerais faire au quotidien en termes d'activité? Écoute, en fait, moi, je suis ma vision, ça va être de développer. Je suis sur la trajectoire que j'ai envie d'avoir, en fait. Donc, ça va être de continuer cette trajectoire. C'est-à-dire, on peut imaginer que ce réseau de foncières prenne beaucoup d'ampleur et qu'on soit passé de 20 à 100 villes en France. Ça pourrait être assez sympa et c'est de nature à m'occuper quasiment en exclusivité si ça prend une telle ampleur. Donc ça serait, voilà, ça peut être un élément de la vision de développer cette partie-là. Ça va aussi être probablement voilà, de continuer à développer mes propres projets d'investissement, parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Puis voilà, en fait, c'est juste de continuer à faire ce que je fais, que j'aime déjà. Alors, ce sera peut-être pas exactement 100% identique, mais dans l'idée, oui, continuer à faire ce que je fais. C'est l'activité qui me plaît aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est la voie que j'ai. Tu sais, c'est toujours cette idée de se dire, on se crée une vie dont tu n'as pas vraiment besoin de prendre de vacances, euh, parce que bon, ça te convient, quoi. Voilà, c'est ça le gros avantage voilà, quand tu décides de ce que tu fais, quand tu le fais, quand, quand tu as choisi ce que tu fais. Et donc, bon, j'ai cette chance-là. Donc, pour moi, pour que ça dure, quoi. Là, voilà, je suis très content avec ça. Là, il y a une phase, évidemment, avec les enfants, donc tant qu'ils sont petits, voilà, on est évidemment plus à s'occuper d'eux. Peut-être que dans une dizaine d'années, ça sera différent. Ils seront beaucoup plus grands, ils seront plus autonomes. Donc, ça m'ouvrira. Peut-être que j'aurai d'autres perspectives à ce moment-là, certainement. Euh, mais voilà. Pour l'instant, voilà, pour les 5-10 années à venir, ce que je fais aujourd'hui me convient parfaitement, quoi. Je me doutais de la réponse. On sent que tu es aligné sur ce que tu fais. C'est- ça se ressent, je trouve, dans le contenu. Euh, on a abordé à peu près tous les sujets. Est-ce que tu voulais peut-être aussi quelque chose que j'aurais oublié, quelque chose que tu aimerais mentionner avant de passer aux questions rafales? Sinon, je te propose Euh, de mentionner. ouais, enfin, je pense que je voudrais peut-être mentionner, rappeler que vraiment,
c'est hyper important que chacun, voilà, reprenne sa souveraineté individuelle, hein, sur son temps, sur son argent. C'est la base de tout, en fait, hein. C'est la base de tout, sans quoi vous serez jamais libre. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Il y a aujourd'hui trop d'ailleurs même de possibilités de faire ça, de par les activités que tu peux faire, les endroits où tu peux vivre. Enfin voilà, c'est très, il y a beaucoup aujourd'hui de choses possibles, mais c'est pas un sujet à négliger. J'ai vu là récemment, c'est vrai que je rappelle ça, parce que j'ai vu récemment que il y avait des tu sais, tous les influenceurs un peu de télé-réalité là, qui faisaient des trucs en mode je vais vous apprendre la liberté financière et tout ça. Donc je me suis dit que j'avais un gros problème parce que j'utilise les mêmes mots que ces gens-là. Et qu'en fait, j'imagine que pour quelqu'un, un public extérieur qui n'a jamais rien fait sur ce sujet-là, bah, ça peut semer la confusion, quoi. Se dire, attends, la liberté financière, c'est quoi? C'est les arnaques sur Telegram avec les mecs de télé-réalité, ou c'est faire de l'immobilier? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'est pas évident, je pense, pour quelqu'un qui débute de, de comprendre ce que c'est et de se dire bah, c'est possible pour moi aussi. C'est possible de le faire en faisant des vrais trucs dont je peux être fier, en créant des produits, en gérant des projets, enfin peu importe, mais c'est aussi cet aspect des choses, c'est aussi du concret. Donc, voilà, je voulais rappeler ça, ce message-là, c'est important parce que on trouve de tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai eu de la chance quand j'ai démarré qu'il n'y avait pas rien sur Internet, donc j'ai pas été influencé, j'ai pas eu à faire ce tri. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui démarre, il faut faire un gros tri et voilà, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a vraiment plein de possibilités d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre voilà, à investir intelligemment et à vivre une vie plus riche, quoi. Et pour un jeune qui rentre dans la vie active et qui aimerait débuter dans cette quête vers la liberté financière, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme première étape peut-être? Alors, bah, dans ces cas-là, s'il est capable, c'est entreprendre, monter un truc. Et s'il ne se sent pas l'âme d'un entrepreneur, c'est d'investir dans l'immobilier. Parce que ça reste une forme d'entrepreneuriat simplifié. Voilà. Pour moi, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat un peu simplifié, dans le sens où le produit, on n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il va se vendre. Mais sinon, tout le reste, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'une de ces deux voies. Ok. Si tu veux, on peut passer à la dernière partie, les questions rafales, sauf OK. si tu veux ajouter quelque chose d'autre. Non, non, c'est bon, c'est bon. L'idée, c'est d'être assez synthétique sur la réponse. Alors, j'y vais. Première question. En général, à quelle heure te lèves-tu le matin et quelle est ta première activité de la journée? Entre 7 et 8 heures et je bois un café. Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? Ah, il faut envoyer Fade to Black de Metallica. Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommanderais-tu de regarder? Je recommanderais de regarder la chaîne de Casey Neistat, qui est un créateur américain, parce que ses vidéos, elles sont juste incroyables à chaque fois. C'est quelle thématique? Il parle de sa vie en général. Ouais. Il parle euh, de sujets personnels et qui en fait sont universels. Quelle application ou logiciel utilises-tu le plus? Ce que j'utilise le plus, c'est un lanceur d'application que j'ai installé sur mon téléphone. Parce que c'est le truc que je vois tout le temps, tous les jours, 80 fois par jour, qui modifie mon téléphone pour que je n'ai plus, il n'y a plus d'icônes, c'est juste une liste ennuyeuse en noir et blanc pour éviter de cliquer partout sur mon téléphone 25 fois par jour. Donc c'est un lanceur d'application qui modifie l'apparence du téléphone. Pratiques-tu un sport ou une activité physique? Oui, oui, oui. Je fais du foot, je fais du jiu-jitsu et je fais du paddle. Admettons que l'on te donne 100 euros, dans quoi les dépenserais-tu? Bonne question. Dans quoi je les dépenserai? J'irai sûrement, je paierai sûrement un repas
à ma famille ou avec un ami. As-tu un principe, une maxime ou une habitude que tu conseillerais à tout le monde de suivre? Oui, j'en ai plein, mais si je peux en donner une, c'est simplement de faire un petit peu tous les jours, à sa mesure et de se dépasser soi-même un petit peu tous les jours, voilà. Si tu étais président et que tu avais le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changerais-tu en priorité? Voilà. On a combien de temps? C'est pas une question rafale ça. Je bloquerai le pourcentage, de fonctionnaires dans le pays. Je le diviserai probablement par 2. J'interdirai qu'il y ait que le pays s'endette sans l'accord des Français. Et ça serait déjà un changement énorme. De quel accomplissement es-tu le plus fier? Ma famille. Tu as le mot de la fin. Que voudrais-tu dire pour conclure cette interview? Eh ben, bougez-vous, faites des choses qui vous font plaisir. On vit qu'une fois, faut quand même pas l'oublier. Et donc, voilà, laissez pas cette chance vous filer entre les doigts. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Michael Ferrari pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers ses travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.